Dans cette vidéo, nous analyserons les modifications d'un système de pompage à vitesse variable. Je vais me rendre à la page Énergie et dans la liste déroulante d'énergie, je vais sélectionner Pompe. Nous avons deux choix ici. Des pompes à circuit fermé appelées pompes et des pompes à circuit ouvert ou pompage de l'eau. Je vais sélectionner la première méthode, pompe, qui s'appliquerait par exemple à un propulseur d'eau glacée. Dans mon cas de référence, j'ai un moteur d'efficacité standard qui alimente ma pompe. La taille du moteur est de 20 chevaux puissance. RedScreen extrait l'efficacité de sa base de données et je dois saisir le facteur de charge de ce moteur. J'ai déterminé que la charge est de 75% et maintenant RedScreen me demande d'indiquer le rendement de la pompe dans le cas de référence. J'obtiendrai cette information des dessins d'atelier ou des caractéristiques du fabricant. Dans ce cas, je vais utiliser une efficacité de 60%, ce qui est approprié. Encore une fois, si vous êtes dans l'une de ces situations, vous pouvez simplement cliquer sur l'aide et vous aurez une idée de ce que l'étendue typique peut être dans ces situations. Ensuite, je dois indiquer le débit dont il s'agit. Ai-je un débit fixe ou variable? Dans cette situation, j'ai un débit variable, mais j'obtiens le débit non pas par vitesse variable, ce qui est la meilleure façon d'y parvenir, mais par étranglement, ce qui n'est pas optimal. Maintenant, RedScreen me demande une plage de débit. Une plage de débit faible signifie que j'étrangle cette pompe de façon considérable, alors qu'une plage de débit élevé signifie que l'étranglement est faible. Dans ce cas, l'étranglement de la pompe est élevé, donc je sélectionne une plage faible. Les heures de fonctionnement de cette pompe sont de 16 heures par jour. J'ai maintenant indiqué mon cas de référence. Je vais utiliser la fonction copier référence dans Proposé pour créer mon cas proposé de façon identique et je vais indiquer les caractéristiques de la situation proposée. Si je choisis une vitesse variable dans le cas proposé, le moteur sélectionné sera probablement un moteur d'efficacité supérieure comme un moteur à vitesse variable. C'est un moteur plus efficace et nous l'indiquons ici. Si je ne connais pas le rendement de la pompe du cas proposé parce que je n'ai pas beaucoup de détails, je peux simplement utiliser le nombre que j'utilise dans le cas des références, soit 60%. C'est probablement un point de départ raisonnable, mais il vaudrait la peine d'effectuer des recherches pour améliorer notre calcul. Maintenant, nous sommes dans une situation de débit variable. Nous avons un étranglement élevé, ce qui représente une plage de débit faible, mais nous obtiendrons un débit encore plus faible par la vitesse variable, un moyen plus efficace d'y parvenir. Je n'ai qu'à saisir le coût de cette installation, soit 5 000 $, et avec les économies de 64%, je constate dans l'écran, pour inclure la mesure, que j'ai une période de récupération simple de 1,3 ans. C'est un bon projet.